Bonjour à tous, c'est Alice du vlog Grandir en langue, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais conclure un peu toute cette série que j'ai faite sur le thème du vocabulaire en résumant en 3 points comment faciliter l'apprentissage du vocabulaire. C'est parti! La première chose que je voudrais vous dire et que je voudrais vous redire pour faciliter l'apprentissage du vocabulaire, il est important d'avoir un objectif, de savoir pourquoi on apprend le vocabulaire et savoir où on va. Pourquoi vous avez besoin d'apprendre le vocabulaire de la cuisine par exemple? Est-ce que vous avez envie de faire des recettes? Est-ce que vous avez envie d'aller travailler dans un restaurant en Espagne, etc. Pourquoi vous voulez apprendre du vocabulaire? Oui, je vous le répète, oui, je l'ai déjà dit, peut-être que je vous saoule, mais je pense encore une fois que c'est vraiment une des clés pour faciliter l'apprentissage d'une langue en général, mais particulièrement du vocabulaire, qui peut être vu comme ennuyeux, qui peut être vu comme rébarbatif, et je comprends que ça peut le paraître. Donc voilà, fixez votre objectif et posez-vous toujours la question avant de débuter une séance d'apprentissage de vocabulaire. Pourquoi je le fais? Pourquoi j'apprends ce vocabulaire? Le deuxième truc, c'est tout simplement d'associer quelque chose de ludique, d'associer quelque chose de motivant qui suscite votre cerveau, qui suscite votre créativité, qui suscite quelque chose qui vous correspond, qui touche votre personnalité. J'ai abordé différentes choses dans les vidéos que j'ai faites. Je vous ai parlé des cartes mentales, je vous ai parlé de l'utilisation des mots étiquettes, je vous ai parlé de différentes applications, que ce soit Quizlet, que ce soit Duolingo. Voilà, il existe plein d'autres choses dont je n'ai pas parlé, comme par exemple les podcasts, comme par exemple des livres, des choses que j'ai encore pas abordées. L'important c'est vraiment de trouver le truc qui à la fois motive votre cerveau, vous fait travailler et touche à votre créativité, touche à votre personnalité. Juste pour aller vite fait, si vous aimez beaucoup faire des jeux, peut-être que faire vraiment des jeux pour apprendre le vocabulaire, ça va vraiment être ça qui va vous aider. Et les cartes mentales, ça va peut-être plus vous aider si vous avez un esprit créatif, si vous aimez bien faire des dessins, etc. Donc voilà, il faut que ça touche à votre personnalité et que ça vous corresponde tout simplement. Et le dernier truc, c'est qu'une langue, c'est quelque chose de naturel. C'est une des choses qui est le plus naturel dans le monde, parce que ça touche au langage, ça renvoie à notre besoin de communication, d'interagir avec les autres. Je vous rappelle que le seul but d'une langue, c'est de communiquer. Il est important de toujours l'avoir en tête. Donc en fait, c'est important que l'apprentissage de la langue et de l'apprentissage du vocabulaire, ils deviennent une habitude, ils deviennent un réflexe, ils deviennent quelque chose de naturel. Donc que vous intégriez à votre journée, à votre semaine, à vos habitudes. Comme vous vous fixez de faire du sport tous les jours, toutes les semaines, et bien vous vous fixez tous les jours, toutes les semaines d'apprendre un peu de vocabulaire. Et c'est aussi important pour le cerveau, parce que votre cerveau il a besoin de travailler les connexions autant que de faire du sport, et parce que c'est bon pour le moral. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que ça mériterait une vidéo, mais je vous assure que c'est très bon pour le moral d'apprendre une langue étrangère. Donc voilà, faites-en votre meilleur allié au quotidien et vous verrez que ça vous aidera beaucoup. J'espère en tout cas que cette série sur le vocabulaire vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres idées, d'autres choses que j'ai pas abordées, que vous voudriez que j'aborde, ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, etc. Dites-moi tout cela en commentaire, et si ça vous plaît, mettez un pouce bleu. Ce n'est pas fini, mon défi 30 jours n'est pas fini, il me reste à l'heure d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 11. Et ensuite je continuerai bien sûr de faire d'autres vidéos, donc pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao.